on parle ce matin de la Marche Bleue, une initiative citoyenne qui demande à la Suisse de respecter l'accord de Paris en réduisant de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre le niveau zéro, net zéro même, avant 2050, tout en préservant les écosystèmes. Pour atteindre cet objectif, la population, les acteurs politiques, économiques et associatifs, ainsi que la communauté scientifique, doivent travailler ensemble. La Marche Bleue est une initiative commune de 4 femmes, Valérie Dacremont, médecin infectiologue, Bastienne Jurchel, politologue, Julia Stenberger, économiste écologiste, et Irène Weinstein, avocate, et qui est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Avocate et médiatrice, je précise. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi, merci. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette Marche Bleue, une initiative, on peut le dire, populaire justement. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement ? C'est une démarche qui implique toute la population suisse. Nous invitons vraiment toute la population à se mobiliser, à relever ce défi du changement climatique en ayant une vision positive des choses, c'est-à-dire en tenant compte des solutions qui existent et qui doivent être mises en œuvre. Concrètement, du 1er au 22 Au 22 avril, nous allons marcher, effectivement. Nous démarrons à Genève, de la place des Nations. Oui. Nous aurons des représentants des sociétés onusiennes qui y seront présentes. Et puis, nous allons marcher tous les jours des étapes qui vont varier entre 10 à 15 kilomètres par monts et par vaux pour aller traverser des communes et puis arriver chaque week-end, nous serons dans des villes, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, ça sera en milieu de semaine, et pour terminer le 22 avril à Berne, sur la place fédérale. Ouais. Et l'idée, c'est durant ce parcours que vous allez faire, c'est de vous arrêter justement dans ces communes et d'alpaguer les gens avec vous, c'est ça? Alors en fait, on alpague déjà les personnes dès le départ. Nous serons plusieurs centaines au départ de Genève. Voilà, pour lui dire aussi, c'est une marche qui est portée par des femmes, donc elle a été initiée par des femmes, on a trouvé une énergie incroyable, mobilisatrice de femmes, mais c'est une marche qui est ouverte aux hommes, évidemment. Et puis donc, voilà, nous allons cheminer, effectivement. On sera donc plusieurs centaines à partir de Genève, et puis après, en moyenne, plus de 80 personnes pour chaque étape. Et nous attendons que tout le monde se mobilise pour venir le 22 avril à Berne, parce que ça sera quand même un moment très important. Voilà. On est aussi, faut le dire, je ne vais pas vous couper, vous avez le droit de me poser des questions, évidemment, mais voilà, on est quand même dans une temporalité aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir une votation au mois de juin sur la loi sur le climat, parce qu'actuellement, nous n'avons pas de loi sur le climat. Et puis, on est aussi à 6 mois des élections fédérales, donc on est dans cette temporalité où la population doit se mobiliser sur la question climatique. Opération de sensibilisation aussi d'abord, et séduction aussi, de dire il faut se réveiller. C'est parce qu'on est des femmes que vous dites qu'on doit séduire? Pas du tout, non, mais pas du tout, alors vraiment pas. Non, ne pensez pas, vous êtes invité. Mais on pourra l'assumer très bien aussi d'ailleurs. Mais juste revenir sur ces accords de Paris qu'on doit respecter, ça c'est très important. Peut-être juste rappeler fondamentalement ce qu'on a signé quand même. Oui, effectivement. La Suisse a signé avec 147 autres pays, dont ceux de l'Union européenne, un accord en 2015, qu'elle a ratifié, ça c'est une question très juridique, en 2017. Par cet accord, les États s'engagent à faire en sorte que le réchauffement climatique, donc le réchauffement de l'atmosphère par rapport à l'ère pré-industrielle, ne dépasse pas le 2 degrés au niveau mondial. Et si possible, d'ailleurs, qu'on le limite à 1,5. Je rappellerai qu'en Suisse, on est déjà à plus de 1,2, enfin on est plus que 2 degrés, pardon. C'est dû à notre topographie qui est particulière, et donc chaque fois que l'on parle d'un degré de plus pour l'univers, pour la planète, eh bien c'est le double pour la Suisse. Et c'est tout ce qu'on voit, c'est-à-dire c'est les pistes de ski où on ne peut plus vraiment skier, et puis c'est cette sécheresse qui se manifeste déjà maintenant en plein hiver. En Suisse, on est plutôt bon élève. Est-ce qu'il y a véritablement des efforts qui sont faits? Est-ce que depuis qu'on tape toujours à la porte pour un peu secouer les habitudes? Alors, je n'ai pas cette expertise-là, je suis avocate, mais non, on ne peut pas dire que la Suisse est bon élève. Les experts, les climatologues le disent, nous ne sommes pas un bon élève.
La Suisse doit réduire vraiment ses émissions de gaz à effet de serre qui sont émises sous forme d'investissement dans les énergies fossiles. Donc ce sont nos caisses de pension, ce sont nos banques qui investissent à l'étranger dans des projets d'extraction, notamment de pétrole, évidemment. Nous devons faire un effort au niveau des constructions, au niveau des transports, aussi nos moyens de transport, de notre consommation d'énergie, la réduire, changer ce mode d'énergie, et puis aussi notre alimentation. Ce sont des points essentiels. Et je le répète, les solutions sont là, et c'est pour ça qu'on fait cette marche. Parce que ce qu'on constate, c'est que passablement de personnes se sentent impuissantes. Je ne sais pas si vous avez autour de vous, mais il y a passablement de personnes et beaucoup de jeunes qui sont totalement déprimés, ou des personnes comme vous et moi qui se disent mais qu'est-ce que je peux faire ? Il y a une telle ampleur à faire, et puis on va vous appuyer en disant mais c'est vous qui devez faire l'effort au titre individuel. Non, c'est vraiment de manière collective, et les solutions existent. Donc c'est ce mouvement positif, c'est le fait d'envisager l'avenir positivement qu'on veut mettre en place en disant il y a des solutions. Certes, on va vivre demain autrement. Mais ça va être tout aussi bien. Voilà. Est-ce que forcément on doit tous, je vois là à l'extérieur, vous avez tout ce trafic de véhicules, il faut revoir ce mode de transport, et je suis sûre qu'on sera beaucoup plus relax le matin, pas devoir courir et se mettre dans la voiture et se stresser sur la route, par exemple. Bon, c'est nos auditeurs aussi, c'est après un peu de boulot aussi. Bien sûr. Non, mais l'idée c'est vraiment c'est sensibiliser effectivement, et puis inciter les gens à peut-être revoir le modèle, et peut-être sortir de nos zones de confort qui nous rassurent finalement. C'est un petit peu ça peut-être le problème aussi aujourd'hui. Alors c'est ça, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire. D'ailleurs, dans notre appel que vos auditeurs pourront signer sur lamarchebleu.ch, je les invite à aller sur ce site, eh bien, dans notre appel, on dit bien que les mesures concrètes et efficaces doivent être prises, mais avec une priorité absolue. Parce que je comprends qu'il y a du confort. Moi aussi, j'aime le confort, évidemment. Mais voilà, il y a une façon de voir autrement le confort. Il faut juste se dire, on regarde ça aujourd'hui en face, au lieu d'attendre et d'être dans le mur. Et ça, ce serait vraiment regrettable. Et on a aujourd'hui des possibilités de le faire. Il y a des rapports du GIEC, donc du groupe international d'experts en matière de climat, qui ont été rendus. Julia Steinberger, vous l'avez citée, est autrice d'un des rapports qui parle des solutions. Donc, elles sont là, ces solutions. Mettons-les en œuvre. Voyons l'avenir avec positivisme. C'est ce qu'on veut faire avec cette marche, en fait. Et puis, on veut faire quelque chose de sympa. On va avoir des soirées, on va avoir à Morges, je crois qu'on va avoir une soupe disco, puis on va avoir des journées à thème qui vont envisager la santé différemment, l'alimentation différemment. À Fribourg, par exemple, on a la HESSO de Sierre qui mobilise ses étudiants autour de projets, le tourisme de demain, l'emploi de demain. C'est quoi imaginer l'avenir différemment ? Donc c'est ça aussi, c'est l'imaginaire. C'est pas être dans son trou en disant je ne peux rien faire, ça va être la catastrophe. Non, c'est souffler, se mettre en mouvement. Et quand je dis mettre en mouvement, c'est déjà marcher, c'est déjà sortir de son impuissance. Et c'est du 1er au 22 avril, départ de Genève pour aller jusqu'à Berne le 22 avril, et vous passez par Mons et par Vaud, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est très bien, et vous invitez tout le monde à participer à cet événement, à cette marche. Pour toutes les infos, on va sur lamarchebleu.ch tout simplement. Exactement. On peut s'inscrire tout simplement, c'est très simple en fait. C'est ça, on peut s'inscrire soit pour marcher un jour, soit pour marcher les 3 semaines, soit pour nous aider aussi dans la logistique, parce que les hommes pourront plutôt, c'est ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils nous aident plutôt à porter, à démonter les tentes le matin, parce qu'on va dormir un peu dans toute chose, on va même dormir dans un château une fois, voilà, pour vous dire. C'est bien. Merci beaucoup Irène Mensheim d'être venue ce matin de nous parler de la marche bleue, lamarchebleu.ch. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, parce que c'est une journée spéciale. On va se souhaiter à tout le monde. Ah oui, aujourd'hui c'est une journée des femmes, et bien une belle mobilisation, parce que c'est vrai que c'est aussi important. Mais c'est cette mobilisation qu'on retrouve dans la marche bleue, une mobilisation féminine, mais soutenue par des hommes. Et ça, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses.